Mesdames et messieurs, recevez Willy Yoppa! Demba! Hey! Les esprits, ça va? Ouais. Joe, je suis sapé, mais mon jean là, vraiment, j'ai l'impression que c'est plaqué façon. Bien. Mon jean est plaqué, comment je vais faire pour respirer en bas? Ouh, mon jean est plaqué, comment je vais faire pour respirer en bas? Plaqué, oh, plaqué. Tout le monde. 1, 2, go! Plaqué, oh, plaqué. Comment faire, wow, wow, plaqué, oh, plaqué, parapapa, popo, sous. William Midi, saison 2, acte 2. Nous avons démarré en fanfare hier et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Celui qui vient faire la fête avec nous est l'une des valeurs sûres du cinéma ivoirien et africain. Les réalisateurs se l'arrachent et il triomphe actuellement à l'affiche de Djagassa, le dernier film événement de Hyacinthe Ounsou. Stéphane Zabavi sera à mes côtés dans quelques instants pour parler bien sûr de cinéma, de son actualité et de la suite de sa carrière. Qui est prêt pour l'accueillir ici? Dans sa page culture et informative du 12h chrono, bien sûr, Apoutou Sans Filtre nous conduira à Grand Bassam pour découvrir l'univers des premiers ordinateurs made in Côte d'Ivoire. En attendant d'assister donc à ce cours d'informatique locale aux côtés de notre duo du 12h chrono, laissez-moi vous rappeler que notre horloge indique déjà, ouais c'est ça, midi. Je suis Willy Demba aka Né pour réussir sur Live TV, la TNT. Midi, c'est mon heure. Merci infiniment à mon tailleur qui m'a habillé comme ça, bleu, blanc, rouge. Parce que quand tu veux aller dans un pays et puis tu recherches le visa, il faut commencer déjà toi-même où tu es là à porter les couleurs de ce pays-là. Voilà. Vive la France. Voilà. Vive surtout la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Bonjour mes jolis Wamiens et Wamiennes, le jour 2 de la saison 2 est déjà lancé. On va s'enjailler, oui, on va rigoler et puis surtout on va s'affairer. Et donc on démarre avec la vidéo du jour, rien n'a changé pour l'instant. L'Afrique a un énorme talent et même nos hommes en armes le confirment. Voilà, regardez, vous allez apprécier, regardez. Je m'appelle Jadé Amoussa Touré, mon formation de Guantanamo. Repos. Je me présente en Yekela Moussa Koroye, Damosa Desera Mamouna, Biton Desera Mamouna, Nebam Sora, Nedega Jeleka Kandige. Repos. Je te présente Moussa Vadamile, je suis ingénieur colonel. Repos. Ouais. Africain, vraiment, on est merveilleux. Hein. En tout cas, je sais que le Tout-Puissant lui-même, parfois, il nous regarde et puis il rit seulement, quoi. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, on est fiers de nous. Ouais. On est fiers de l'Afrique. L'Afrique a un incroyable talent. Allez, on poursuit avec l'infobuzz. Vraiment, je ne sais pas quoi. Toi, Willy, même, pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu penses que tu es encore en vacances, quoi? Hein? Non, mais à côté, attends. C'est les pépites, non? En fait, c'est les personnes qui sont dans ma tête là qui se chamaillent, je ne sais pas pourquoi. Ce que j'ai envie de faire, c'est de renvoyer plutôt le jingle. Donc, je vais faire ça bien, ok? C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Voilà. C'est la seule émission où tu peux oublier ton texte et puis bon, après on s'en fout, on reprend. Allez, vous nous suivez aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est le jour 2 de la seconde saison. Tout de suite, la pépite, avec le souris qui va avec. Yep, pépite 1, la réponse. Vous savez, il y a des gens qui posent des questions dont les réponses sont tellement évidentes que toi-même, tu ne sais pas quoi leur répondre. Bon, notre ami ici semble avoir trouvé la solution. Regardez. Demain, tu bouges à l'école. Ouais. Tu t'as un kaki. Il dit non, un treillis. Attends. Toi, tu sais bien que c'est l'uniforme kaki, les élèves portent en Côte d'Ivoire. Et puis, tu lui demandes. Il t'a raté même. En tout cas, si c'était bon, là, j'allais dire kimono de judo. Comme ça, tu allais bien comprendre. Pépite 2. Aïe. En fait, cette pépite-là, je l'ai appelée aïe. Quelqu'un me dit aïe. Non, je n'ai pas bien entendu. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Regardez. Maison à vendre avec les habitants. Ah! Bon. Attends. Aïe. Bon, moi, j'ai déjà vu maison à vendre avec les meubles, avec la voiture, même avec le chien de garde. Bon, on peut même accepter aussi même je sais pas, les cuillères, tout ça là. Mais les habitants! Mais, aïe!
la vie, c'est vraiment les gigas. Hein? Aïe. Allez, la suite, c'est maintenant avec l'Infobuzz. Le grand Mopao se fâche au FEMUA. 6 ans après la dernière mésentente avec le public ivoirien lors d'un spectacle, Koffi Olomide était récemment en spectacle à Abidjan à l'occasion du FEMUA. Et ce n'est certainement pas cette fois que les choses vont rentrer dans l'ordre entre le grand Mopao, Sarkozy, Yoko, et ses fans abidjanais. Alors qu'il était à l'affiche du spectacle de clôture du FEMUA le samedi 11 septembre dernier à l'INJS, le Quadra Koraban a finalement donné à peine 20 minutes de spectacle avant de quitter la scène du festival. La raison est toute simple. Il était programmé à 4 h du mat, mais la star congolaise n'est finalement montée sur scène qu'aux environs de 5 h du matin. Yaka, tout le kitoko. Et donc c'était devant un public qui n'était plus très nombreux et qui était visiblement fatigué. Koffi Olomide n'a pas du tout apprécié. Et donc cette situation l'a amené à écourter son spectacle et à descendre prématurément de la scène. Ça a frustré donc les spectateurs et même les organisateurs du festival, bien entendu. Bon, moi-même, j'étais à la maison, je regardais ça à la télé, je suis resté comme ça. Alors, Mopao, vraiment, vieux père, nous on pensait que cette fois-là, on allait se réconcilier. Bon, tu es venu encore te fâcher avec nous. Bon, nous-mêmes, des fois, on s'en à vos conseils. Et puis vous, les stars même là, vous nous faites attendre jusqu'à... Mais on ne parle pas. Et puis quand c'est vous encore là, bon, ça devient pas là. Bon, ok, il y a fois, on a compris. Hein. On a compris. Bon, d'ailleurs même, vieux père, vraiment, faites la paix. Pardon, on a besoin de toi. D'ailleurs même, enlevons camarade même. Enlevons, les gars, moi, j'enlève camarade derrière lui. Enlevons camarade. Enlevons camarade. Oh. Ben, tu m'as demandé pardon. Hein. Carmen Sama affole la toile. Tiens. Attends. Groupe, peut-être moi. Hein? En vacances à Dubaï depuis quelques jours, Carmen Sama régale ses fans et ses millions de followers, notamment moi, avec de belles photos et des vidéos. En fait, la veuve de DJ Arafat, qui est désormais influenceuse et femme d'affaires, fait régulièrement des publications sur Facebook et Instagram pour que ses abonnés ne ratent rien de son séjour dans les Émirats. Et puis bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la jeune dame affole les compteurs actuellement sur les réseaux sociaux. Sa dernière publication a obtenu plus de 200 000 vues et 1500 commentaires en une journée seulement. Ouais. Non, quand même. En fait, Yao Maris Carmen est désormais une star des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et il va falloir désormais compter avec elle dans le milieu des influenceurs locaux. En tout cas, Carmen, il faut envoyer seulement. Nous, on est là, regarde. Altercation entre Vital et Taliban Choco à Paris. Attendez à bien mettre mon oreillette là, parce que là, je sais que les gens vont me dire des choses dans l'oreille. À Paris là-bas. Ah, ok. Alors, en séjour à Paris depuis quelques jours pour participer aux Oscars des influenceurs africains de notre très cher Apouchou national, la chanteuse Vital a été interpellée par le vlogueur Taliban Choco. Le ton est monté, des propos injurieux ont fusé de toutes parts. On vous montre un extrait de la vidéo et on revient juste après pour débriefer. Regardez. C'est toi qui te joues la plus grande chanteuse de Côte d'Ivoire là. Hein? Hein? C'est pas le cas. Tu n'aimes pas le cas? C'est pas le cas. Toi, tu chantes mieux que moi. Il dit, José chante mieux que toi. José chante mieux que toi. José chante mieux que toi. D'aller me faire foutre. Mais bien sûr. Mais dis à José, dis ça à José. Mais c'est toi qui me parles, c'est pas José. Mais José. C'est quel genre de chanteuse? Tu chantes quoi même? C'est quel genre de chanteuse même? Une fois chanteuse comme ça. Hein? Une fois chanteuse comme ça. Une fois chanteuse comme ça. Tu chantes quoi? Tu chantes rien de bon. 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 Bon, ok. Voilà notre moment, encore 2 stars dans notre pays. Vous voyez, chaque jour, il y a une nouveauté. Mais bon, sérieux, hein, mon frère Taliban. Tu es allé un peu trop fort. C'est une femme. Au moins, si c'est ton camarade garçon, on peut comprendre. Moi, perso, j'adore toutes les chansons de Vivi. C'est comme ça que je l'appelle. Voilà. En plus, vous êtes en bang là-bas. Faut pas les Toubabou vont commencer à parler mal de nous encore, du genre, hey, rentrez chez vous là. Vous n'êtes pas chérie chez vous là. Non, ça là seulement, on ne va pas accepter ça. Tu es ivoirien, elle est ivoirienne. Serrez-vous les coudes, entraidons-nous, c'est important. Ou bien? Ouais. Ah. En
En tout cas, on laisse cette info buzz là derrière nous pour filer tout droit maintenant sur la route de Bassam. C'est mieux pour tout ça, fit nous attend là-bas. Ah. Apoutou sans filtre se rend aujourd'hui dans la première capitale de notre pays, Grand Bassam, pour bien sûr découvrir la chaîne de production des premiers ordinateurs fabriqués en Côte d'Ivoire. Il est en compagnie de son fidèle compère Gauthier, 2 fois Cactus Hué, et c'est tout de suite dans le 12h chrono. Mais pourquoi l'ordinateur attend? Oh là 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 là, en plein travail de ça de marché. C'est vrai que c'est la galère, mais c'est pas si grave parce qu'aujourd'hui, notre 12h chrono s'intéresse aux ordinateurs made in Côte d'Ivoire. Alors, comment ces ordinateurs-là sont fabriqués sur notre territoire? Quel est le processus de conception? On aura la réponse tout de suite. On file à Bassam. Après 1 heure de route, j'atterris au Vitib, là où est situé le siège de l'entreprise qui fabrique ces ordinateurs made in Côte d'Ivoire. L'homme qui m'accueille, c'est Blaise, le chef de la production. Avant d'entrer, on fait stériliser nos chaussures pour éliminer la poussière qui est l'ennemi numéro 1 des électroniques. Ici, vous vous trouvez à l'intérieur de l'entreprise Open, c'est-à-dire à l'intérieur du rôle d'assemblage, où se passe en fait tout ce qui est montage d'appareils électroniques, qui peut s'agir d'une télévision, d'un téléphone, d'une unité centrale, d'un desktop, d'un laptop. Parlant d'ordinateur, les assemblages démarrent par l'installation du disque dur, et c'est Guillaume qui s'en occupe. Une fois terminé, l'alimentation et le lecteur sont fixés dans le boîtier avant l'installation de la carte mère. Par la suite, l'interconnexion des câbles est réalisée avec minutie. En fait, il y a un code de couleur. Et chaque tête a son point d'insertion. L'étape suivante, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'étape de vérification. La vérification va d'abord commencer par on va vérifier d'abord tous les équipements qui sont dans le boîtier et ensuite on va l'allumer. Ça c'est le câble d'alimentation de l'unité centrale. Ensuite je vais connecter le câble VGA qui va nous permettre de visualiser tout ce qui se passe sur l'unité centrale à l'écran. Et voilà, nous avons l'interface de Windows qui est là. Et c'est prêt à être utilisé. Un ordinateur prêt à être utilisé que je me suis chargé d'empaqueter. Cette unité a une capacité de production d'environ 4000 ordinateurs par jour en grande période. Ces machines seront disponibles sur le marché dans quelques mois. On attribue la création du premier ordinateur à cet homme, Charles Babbage. Sa première invention portait plus sur une machine à calculer destinée au calcul et à l'impression des tables mathématiques. Des années plus tard, ces travaux sont repris par des scientifiques qui développent ces recherches jusqu'à réaliser des ordinateurs comme ça, ou des ordinateurs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et aussi comme ça. Aujourd'hui, les marques les plus vendues proviennent de la Chine. Rassurez-vous, ce ne sont pas tous des Shintok. Et des États-Unis aussi. Pour connaître le nom des plus utilisés dans notre pays, direction la commune de Treichville qui concentre de grands commerces d'ordinateurs. Ici, on a 2 types d'ordinateurs. On a les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau de toutes marques. HP, Dell, Lenovo et Asus. Nous avons des dual-core, des Core i3 et des Core i5. Les ordinateurs qui ont l'habitude de sortir, on a Lenovo, il y a HP et Asus. Eux par contre ne m'ont pas offert d'ordinateur. Mais bon, c'est pas grave. Les ordinateurs que nous utilisons chez nous en Côte d'Ivoire proviennent majoritairement des pays d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Normal puisqu'on n'en produit pas chez nous. Attention, cela risque de changer avec l'essor du jeune entrepreneur qui s'intéresse à la fabrication d'ordinateurs made in Côte d'Ivoire. So wait and see. Voilà, nous sommes tous très fiers en tout cas de voir ces premiers ordinateurs conçus dans notre pays. Merci à nos amis du 12h chrono pour ce bel élément. C'est quoi ça? On vous dit de couper le téléphone et puis vous laissez votre téléphone allumé. C'est pour moi, hein? Ah, d'accord, ok. Je vais y arriver dans quelques instants. Vous savez, l'info citoyenne comme ça. Aïe. Je sais même pas. Je sais même pas même. L'info citoyenne comme ça sera traitée tous les mardis à 12h dans le 12h chrono. Aïe. Ne m'appelez plus, hein. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Et puis d'ailleurs, même au lieu d'appeler la même là, vous étiez nombreux comme ça quand on a commencé le direct. Dès qu'on allait mettre 12h chrono en même temps, vous avez diminué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, toujours après, c'est vous êtes sur Internet, vous dites que non, à la télé, là, on ne montre que les choses de buzz. Maintenant, le jour où on s'en fait un truc encore pour vous donner, pour que vous puissiez réfléchir, les bonnes choses encore pour vous dire non, la Côte d'Ivoire est en train de faire ses premiers ordinateurs, vous fuyez.
Quand on va revenir encore sur l'invité, vous allez venir beaucoup. Vous voulez quoi même à la fin? Partagez. Hein? D'ailleurs, même celui qui partage beaucoup là, même là, lui, il aura la chance de venir ici sur ce plateau-là pour me rejoindre. Ou bien, et puis gagner aussi beaucoup de l'eau. Allez, on va marquer une pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Et oh la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM, Willy à midi, du lundi au vendredi à partir de midi sur Live TV 206 du bouquet, canal et 6 de la TNT. Et bien sûr, mes partenaires les plus proches sont derrière là-bas, les esprits. Il n'y a pas là en ce moment sur le direct. Il n'y a pas là en ce moment sur le direct. Ouais. Les uns disent qu'ils veulent l'ancienne sonnerie. Il y a d'autres aussi qui disent que la sonnerie qu'on a balancée hier, la nouvelle là, c'est méchant. Donc ce qu'on va faire, on met l'ancienne sonnerie d'abord et puis vous allez voter. Écoutez, tout de suite là, ça a sonné. Oh! Il y a envie de plaquer dessus là. Oh! Allô? Ouais, vous voulez voter? Votez sur la page Facebook de Live TV. Nous sommes en direct. Hein? Nouvelle sonnerie maintenant. Je ne sais pas où ils sont allés voler le téléphone des gens. Appelez-le. Allô? C'est l'ancienne sonnerie là. On dit on veut la nouvelle sonnerie maintenant. Ah, les gens doivent voter. Oh, ça là, c'est chic, poisson. Ça fait un truc. C'est. Je ne sais pas. Ah, bébé. Côté, ah, bébé. Ah, bébé. Côté, ma bébé. Allô? Oui, votez maintenant. Donc, vous choisissez soit ancienne sonnerie, vous mettez ancienne sonnerie en commentaire du direct et puis vous partagez. Si vous voulez nouvelle sonnerie, vous mettez nouveau. OK? Voilà, ancienne, vous mettez ancienne. Et puis nouvelle, là, vous mettez nouveau. OK, merci, au revoir. Hein, monsieur, celui qui arrive maintenant est actuellement l'un des acteurs les plus en vue de notre pays. Il est à l'affiche des plus grosses productions et les critiques sont unanimes sur son immense talent. Avant de l'accueillir, jingle tout de suite. C'est l'un des meilleurs et tous les réalisateurs se l'arrachent à prix d'or. On accueille ensemble Stéphane Zabavi. Wouh! Yup! Le Root Boy! Stéphane Zabavi! Allez, ça va. On se met un peu comme dans les films à la média. Ça va? On va applaudir encore, s'il vous plaît, pour Stéphane Zabavi, les esprits. Merci. Flame, The Root Boy. Ça va? Tu étais derrière là-bas, tu écoutais les sonneries là. Laquelle des sonneries te. En fait, les deux sont. Ouais. La première, l'ancienne, elle fait bouger. La nouvelle session, c'est mieux. D'accord. Ok. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai coupé ton son. Donc tout ce que tu disais là, personne ne t'entendait. Envoyez un bon micro maintenant pour lui. Belelou. Bon, voilà. Ah, c'est bon, on t'entend maintenant. On m'entend. Ouais, je voulais te faire chier un peu. Mais pourquoi tu me fais comme ça? Pardon, à cause de Dieu. Vraiment. Ouais. Allez, Steph, à quoi bas? Merci. Voilà. Tu as fait des études de commerce, tu devais être, je ne sais pas moi, un homme d'affaires puissant et autres. Et puis bon, après, il y a eu un déclic, bim, tu veux faire cinéma. Ouais. Ça a commencé où? En fait, ça a toujours été là. Ça a toujours été là depuis le lycée. J'ai toujours été attiré par la musique en premier lieu. Voilà, donc j'ai toujours voulu savoir ce qui se passait au labo, c'est-à-dire quoi, dans les studios d'enregistrement. Quel labo trafic chez nous ici ou bien laboratoire? Non, quand je dis labo, je veux parler des studios d'enregistrement et tout. J'étais plus fasciné par tout ce qui était technologie, ordinateur, comment est-ce qu'on utilise les logiciels et tout. Donc c'est ce qui m'a attiré en premier lieu. Mais bon, comme les parents, ils avaient un objectif précis en tête, il fallait que je finisse mes études. Et après, si je voulais faire autre chose, c'était mon choix. Donc j'ai fini, je leur ai donné le diplôme. Et puis tu es parti. Voilà. Mais si ça n'avait pas marché, cette transition-là que tu as effectuée très vite, si ça n'avait pas marché, est-ce que tu serais retourné dans le commerce? Après, on ne va pas dire que la transition s'est effectuée très vite, hein, parce que j'ai quand même pris le temps de bosser, d'être dans le corporate d'abord. C'est après ça que je me suis décidé dans le corporate. Corporate, c'est pas pour nous pour... Enfin, je veux dire... en entreprise, au fait. En entreprise, voilà, dans le marché du travail normal. Voilà, et c'est après avoir
côtoyé ce milieu-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas un gars qui était fait pour les bureaux. 6h, 18h, ça va pas avec moi. Donc, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ce que j'aime, qui est l'art en général, et puis plus précisément la musique et le cinéma. La musique et le cinéma, d'accord. On va y arriver tout à l'heure, mais parlons donc de cinéma. Tu as l'affiche d'une grosse production baptisée Jagassa. C'est ça. Jagassa, on a, je pense, un extrait inédit ici d'une minute et tout au plus, donc réalisé par le double H, Yacine Tounsoun. On regarde rapidement, c'est inédit en télé, et puis on se retrouve dans quelques instants. Mon ami du midi n'est autre que Stéphane Zababi. Des gens sont venus attaquer la mine et ont pillé toute la réserve d'or en un temps record. Personne n'oserait avoir un tel courage et ne pourrait même réaliser un tel exploit si ce sont des guerriers. Alors livre-les-nous, qu'on en finisse. Sinon, Ibra Falcao débarquera ici et tu sais ce que ça veut dire, papa. Je suis venu vous mettre en garde, villageois. Dites-moi tout ce que vous savez. Livrez-moi ces voleurs et ainsi sauvez vos vies. Tu devrais même avoir honte de tout ce que tu nous fais subir avec tes chercheurs de minerais. Ceux qui ont quitté les mines clandestines ne peuvent même pas être recasés. Qui s'occupe de leur réinsertion, hein? Tu as vraiment un maudit Danyogo. En creusant comme vous le faites avec vos produits, ce sont nos terres que vous détruisez. On ne peut plus les cultiver. Même l'eau est imbuvable. Nos enfants sont malades. Et c'est ton père qui nous aide à les soigner. Et lorsqu'ils grandissent, vous venez encore nous les enlever. Maudit garçon. Chaque fois que Falcao est venu ici, il a tout brûlé. Pourtant, c'est notre terre. Regarde. Regarde ces jeunes. N'as-tu pas joué au football ici avec eux avant qu'ils ne viennent t'enlever? Il va tous vous tuer sans que personne puisse lever le petit doigt. Et ça, tu le sais! Cesse de parler ainsi à ton père, morpion. Tu devrais plutôt aller dire à tes chefs que ce village n'a rien à voir avec le malheur. C'est certainement le sang de nos enfants qui crie justice. Ouais. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, Jouam. Belle performance, en tout cas, c'est en exclu sur voilà, Live TV. Alors, Jagassa, on en parle maintenant. Jagassa, normalement, en langue malinké, ça signifie, c'est la détermination. Ne jamais renoncer. Ne jamais renoncer, voilà, ouais, d'accord. En langue malinké. Jagassa, pourquoi enfin, si je peux me permettre, c'est l'histoire d'un jeune homme voilà, qui voit que sa mère est accusée d'un meurtre et il cherche à rendre justice à sa mère. Donc c'est la quête de ce jeune homme-là qui va le faire aller dans une mine clandestine où il va se retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas des choses à faire pour son âge. Donc, dans des conditions vraiment difficiles et tout. Et c'est ça un peu l'essence du film, qui essaie de mettre la lumière sur ce fléau-là, de sensibiliser voilà, sur le fléau qu'est l'orpaillage clandestin, et le travail des enfants dans les mines, le travail forcé des enfants en fait. C'est ça. Tu n'as pas eu de crainte lorsque on t'a proposé donc, le scénario orpaillage clandestin, est-ce que tu t'es pas dit mais c'est un peu trop lourd pour moi? Non, pas du tout, parce que je me dis que la vocation première d'un cinéaste, que ce soit un acteur ou un réalisateur ou un producteur, c'est de dépeindre les faits de société qui nous environnent en fait. Donc moi, et puis avec Jagassa, en fait, c'est tellement bien écrit. Moi, je suis tombé amoureux de l'histoire tout de suite. Voilà, donc quand j'ai lu, je me suis dit, ben voilà, quelque chose qui va me permettre de donner un pendement qu'on n'a pas encore vu. Voilà, la preuve de la transformation physique, comme vous avez vu, les dreads et tout. C'est un rôle dans lequel on m'a pas vu. Donc, et moi, j'aime bien les challenges. Donc c'était ça en fait pour moi. Et je veux dire, comment s'est déroulé le tournage au fait? Déjà, vous avez tourné en Côte d'Ivoire. Oui, les images sont surréalistes. On a l'impression que vous êtes parti, je ne sais pas moi, en Tanzanie, quelque part, avec de très beaux paysages. Vous avez tourné en Côte d'Ivoire. On a tourné en Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. D'accord. Voilà, on a tourné dans des mines réelles. Wow. Voilà, c'était de vraies mines, donc les décors sont tous naturels. Et c'est ce qui fait la beauté justement de la chose. Et le travail technique qui a été abattu est un travail monstre, que ce soit au niveau de la réalisation, le choix des plans. Vraiment, Yacine Tounsoun, il est allé à fond. Et au niveau de la photographie, vous avez vu les teintes, on a tourné en majeure partie en nocturne. D'accord. Du coup, il faut vraiment avoir les bonnes lumières, il faut avoir la bonne technique pour pouvoir ressortir les images comme celles que vous voyez. Voilà. Tu as parlé de Yacine Tounsoun, en tout cas, on va tenter de le joindre dans quelques instants. D'accord. Nos équipes sont en train de tout faire pour l'avoir en direct, là, Yacine Tounsoun, le HH. Alors, après, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile sur le tournage le plus difficile, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi mon personnage, on va dire. Parce que c'est un rôle... Tu jouais le rôle d'un récalcitrant, au fait.
pas vraiment récalcitrant, un tortionnaire plutôt. Tortionnaire, oui. Voilà, mais récalcitrant côté de famille parce que tu n'as pas voulu suivre la voie tout tracée par ton père. C'est ça, qui est joué par Monsieur Bienvenu Neba. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il se brouille avec sa famille et il se retrouve en train de s'acoquiner avec les mauvaises personnes. Et il ne peut pas vraiment faire machine arrière. Donc le petit extrait qu'on a vu, c'est une confrontation de son père et lui. Voilà, et il explique que les choses vont s'envenimer, mais les parents n'écoutent pas puisqu'il leur a claqué la porte au nez. Donc, du coup, tout ce qui va arriver après, il le porte sur son cœur, il a mal, mais il ne peut rien faire parce qu'il est de mèche avec les gars en fait, en réalité. Voilà. D'accord, il est de mèche avec les gars en tout cas. J'ai jamais vu lesquelles mèches on utilisait pour être Celle de qui mèche sur la avec les tête, autres. là. C'est sur la tête, voilà. C'est certainement mèche humaine ou brésilienne, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a Yacinthe Tounsoun en ligne. Alors bonjour Yacinthe. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Super bien. Super bien, d'accord. Yacinthe Tounsoun est le réalisateur donc, de cette grosse production, la Jagassa. Déjà, je vais demander à tous les esprits ici d'applaudir très fort ce génie là du cinéma ivoirien et africain. Alors, Yacinthe, rapidement, en tant que réalisateur, comment est-ce qu'on se sent après avoir pu après avoir donné le clap de fin et après aussi avoir fait la grande première d'un tel film, d'une telle production qui parle quand même d'un sujet assez sensible, l'orpaillage clandestin? C'est un sentiment de fierté. Déjà, le plus difficile, le plus important, c'est pas seulement de produire une œuvre, c'est arriver à terme et voir ce film adopté par de nombreux cinéphiles. Je suis fier, je suis très heureux et c'est ça le plus important, c'est le but final pour le film. C'est ça, c'est le but final pour un film en tout cas. Alors, les conditions, est-ce que vous avez tourné dans de bonnes conditions, dans des conditions difficiles? Aujourd'hui, on sait combien c'est difficile pour les producteurs de cinéma sous nos cieux de produire, mais on arrive toujours à avoir de la qualité. Quelles ont été les réelles conditions de tournage de Jagassa? C'était difficile, comme toute production locale, c'était difficile. Nous, on a eu la chance de bénéficier de l'appui du CLAP ACP, de l'Union européenne par le FONSIC, que nous remercions au passage. C'était très difficile et on a tourné ce film-là c'était en période électorale. Et avec la centaine de personnes, les transporter à arriver à l'intérieur du pays et tourner essentiellement. Dans quelle ville? Dans quelle ville de l'intérieur du pays déjà? Je préfère. D'accord, faire le nom, ok, d'accord, ça marche, c'est mieux, c'est mieux, ok. Je vais dire ça comme ça. D'accord, ok. Voilà, mais on a tourné dans des décors réels en fait. D'accord, dans des mines réelles, ok. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure. Maintenant, moi j'aimerais savoir, puisque moi j'ai des questions vraiment assez folles, j'aime l'argent. Ça a coûté combien de millions, pour ne pas dire de milliards, la production de Jagassa? Bon, mon rôle premier, c'est de réaliser des œuvres. Il y a des spécialistes des chiffres qui sont là, mais c'est un gros projet. C'est beaucoup de millions. Mais bon, je n'ai pas le... Un demi-milliard? Demi-milliard ou... Non, pas du tout. D'accord. On n'était pas loin en tout cas. Un peu au-dessus de 200 millions. D'accord, au-dessus de 200 millions quand même. En tout cas, bravo encore, bravo encore. Avant de dire au revoir à Yacinthe, nous, on n'est pas trop dans la buzz, on coup, tout ça, mais on aimerait savoir, en ce moment, on sait qu'il y a eu de gros soucis avec une société ici donc, de diffusion de films en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la diffusion de Jagassa en salle? Je préfère me concentrer sur la promotion de mon œuvre. D'accord. Tout ça, c'est un peu derrière nous. Le plus important, c'est d'accompagner le film, de le soutenir, de le propulser. Et là, la vie d'un film n'est pas seulement liée à sa diffusion dans une salle, mais il faut pousser le film. Il y a plusieurs étapes à franchir pour réussir la production de l'œuvre. Et nous étions à la première étape. Et là, maintenant, nous nous attaquons à la suite, c'est-à-dire la diffusion dans les salles ici en Côte d'Ivoire, dans d'autres salles, et puis dans les diffusions dans la sous-région. Et même, je peux vous dire que le film sera diffusé hors des frontières africaines. Ah ben bravo en tout cas, bravo. C'est tout ce qu'on peut dire à Yacinthe Tounsoun. Je vais demander encore à tous les esprits de l'applaudir très fort. Voilà. Bravo Yacinthe. Merci. Allez, Yacinthe, avant de vous dire au revoir, Yacinthe, est-ce que Yacinthe peut faire quelque chose pour nous, pour les téléspectateurs? Parce que généralement, les réalisateurs sont très sérieux. Moi, je veux entendre Yacinthe dire « Jagassa !» Jagassa! Ah bon, d'accord, ok, ça marche. Merci infiniment Yacinthe. Allez, plein succès à vous. Allez, au revoir. Tout était dit presque, je pense. Ouais. Donc,
faut juste que le public adhère. Les nouvelles dates de diffusion seront communiquées, je crois, pendant ce week-end. D'accord. Donc normalement, tout devrait être calé pour que le public puisse les cinéphiles puissent se rendre en salle. Puissent aller voir, parce que c'est vraiment une œuvre à ne pas rater. Voilà, elle est de très très bonne facture. C'est pas parce que je joue là-dedans que je le dis. Non, perso, moi j'ai eu la chance de voir, mais comme on ne peut pas raconter, voilà, on ne peut pas se payer quand même. Franchement, ne vous faites pas raconter, venez massivement, vous ne serez pas déçus. D'accord, venez massivement, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Tu restes avec nous ici, on ne fait pas que parler, parce que c'est avant tout une émission de divertissement. Et du divertissement, on en a à profusion, on a toujours quelque chose, un autre tour dans nos sacs. Alors, tu prends ce casque-là, c'est ce qu'on va appeler maintenant le jeu du casque. Si David peut nous mettre une ambiance en fonction donc, de son inspiration, ben, c'est tant mieux. Au pire, ben, on part directement comme ça. Alors, le principe est simple. Moi, je vais te mettre de la musique à fond dans ton casque. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais te poser comme question, là, tu ne vas pas entendre parce que tu as la musique à fond dans ton casque. Mais quand je te fais comme ça, quand je fais comme ça, c'est-à-dire que c'est à toi de parler. Tu dis oui ou non. OK? Tu dis oui ou non. Est-ce que tu es prêt? OK. D'accord, ça marche. Je te mets une bonne musique, une dangereuse musique même. Tu connais le Ziba? Tu connais le Ziba? Tu connais pas? D'accord, OK, ça marche. Si tu... C'est bon, tu entends? Ça joue? Oui, la musique. D'accord, nickel. Allez, première question. Dans le jeu du casque, oui ou non? T'es-tu lavé ce matin avant de venir? Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il ne m'entend pas même? Les acteurs, ils sont forts de toute façon. Deuxième question. On dit que tu as mangé riz couché ce matin. Oui. J'adore. Troisième question. Tu dois de l'argent à quelqu'un? Non. Il est intelligent, hein? Les acteurs là. Alors, quatrième question. Tu es toujours fan d'elle? Non. Petit. Cinquième question, pardon. Tu n'as pas porté caleçon? Non. Et puis enfin, cinquième question. Tu es toujours fan de Go là? Non. Bon, là, il fait comme moi-même. On va applaudir pour Stéphane Zabavi. C'est vrai, enlève. Ouais. J'ai raconté quoi? En tout cas, tu as raconté des choses. Hein. Alors, je te donne. J'ai dit, question 1. Est-ce que tu t'es lavé ce matin? Tu as dit oui. Ben oui. Ouais, on applaudit pour lui. Soko! Deuxième question. Tu as mangé riz couché ce matin? Tu as dit oui. Mais non, je n'ai pas mangé riz couché. Ben, tu as mangé riz couché. C'est bon, c'est le local. Troisième question, ça te fâche un peu, mais bon, on n'a pas dit de non. J'ai dit, non, c'est pas là. Troisième question, j'ai dit, tu dois de l'argent à des gens? Tu as dit non. Ok. Ouais. Quatrième question, j'ai dit, tu es toujours fan d'elle? Tu as dit non. Allez, autre question après, j'ai dit, tu n'as pas porté caleçon? Tu as dit non. Donc non, tu n'as pas porté caleçon. Si, mais je ne tenais pas. mais c'est le principe. Souvent, tu peux pas. À la maison, des fois, quand tu veux être relax, tu mets juste ta culotte, tu te balades, mais tu ne sors pas en fait. Ouais, tu ne sors pas. Mais une fois, tu es sorti. Non. Peut-être quand j'étais plus jeune. Non, tu es plus jeune. Quand j'étais plus jeune. Et puis enfin, après, j'ai dit, Kédio, tu es toujours fan de Go là. Et tu sais ce que tu as dit? Tu as dit non. Non. Voilà. Okay. On va applaudir pour Stéphane Zabavi. On va dire que les esprits étaient avec moi. Les esprits étaient avec toi. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout juste après. Et il y aura de belles choses encore. Vous suivez WAM sur Live TV. Merci de nous accorder votre fidélité du lundi au vendredi à partir de midi sur Live TV. Vous suivez William Midi. Mon ami du midi n'est autre que le célèbre acteur, musicien, j'ai nommé Stéphane Zabavi de Root Boys, Flemme. Alors, si on te demandait aujourd'hui de garder un seul nom, un seul blaze pour la scène, Flemme ou The Root Boy? Flemme. Pourquoi Flemme? Parce que je suis un porte-flambeau pour ma génération. Choco! Allez, je vais voir si tu sais aussi autant dégamer, comme tu sais aussi bien performer dans tes séquences de films. Allez, Willy, envoie-nous quelque chose. Touk. On appelle ça le bagou. C'est tout de suite un bagou. Donc quand je te regarde et puis tu dis bagou. Ok. Ah mais ouais. Stoquist, micus, paquist. Bagou. Akukulukus, maquisusu. C'est que bagou. Akui madugu, maquisusu. Bagou. Lokoko, baluku, banalokoko, bagou. Akumameu. Bagou. Akumameu.
Si que est-ce qu'on te mague mais oui, cous, oui, cous, mais 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 oui, cous, ati mami cous, ati mami cous, ati mami cous, mami cous, mami cous, ma bise, ma boucou, ma cous, ma bise, ma bagou, alors cous, mon loco, coco, ma cous, ma bise, ma bagou, qui m'a cousé, qui m'a cousé, qui m'a cousé, qui bogo bogo, qui m'a cousé, qui m'a cousé, qui m'a cousé, oh, t'as tué, allez, alors, on vient ici, là on appelle ça la roue de la fortune. La fortune. La fortune, je t'explique. Tu as connu la roue de la fortune, tu gagnes de l'argent. Maintenant, après, nous, on a créé la roue de la tortue. Mais voilà, les responsables ont dit non, ça fait trop de trucs. La tortue n'est pas, c'est pas une bonne chose. Donc, mélangez un truc, roue de la fortune ou roue de la tortue. Donc, ça fait roue de la fortune. Voilà. Ok. Donc, tu attrapes et puis tu lances. Si tu lances, que ça tombe ici, on te torture. Si ça tombe ici où ça rit là, hein, tu as un gage. Maintenant, si ça tombe ici là, où sa bouche est fermée, y a rien. Ah, tu relances encore, tu tournes encore. Ok? Est-ce que tu es prêt? Seigneur soit avec moi. D'accord, c'est parti. P. Mesdames et messieurs, si vous prenez la marche, vous suivez. C'est quelle manière de tuer ça? Mon cœur est mort. Son cœur est mort. Oh là là. À te torturer. Mais on me torture On comment? te torturer. Viens ici, s'il te plaît. Oh là là. Lumière de torture. Oh là là. Oh là là. Je fais quoi? Tu mets ton pied comme ça. Tu dois rester comme ça pendant au moins 30 secondes. Ok. Tu lèves les mains comme ça. Et puis tu récites, ma main, elle a 5 doigts. Ma main, elle a 5 doigts. On voit si, c'est quoi, c'est 2 ou bien 3? Je ne sais pas, peu importe. Celui-ci, mon... Hey, Seigneur, c'est mon gros pouce qui se nomme. Regardez mes doigts travailler, chacun fait son petit métier. Maintenant tu chantes Adja. mais Willy, c'est quoi cette On va applaudir pour ça. Allez, on file tout droit maintenant vers le rendez-vous. Let's go, rendez-vous. Allez, Steph. Yep. Steph, ce qu'on fait maintenant, 2 minutes rapidement. En 2 minutes rapidement, tu nous parles donc de tes projets. Et puis dans les 2 minutes encore, là, tu vas nous interpréter une chanson. D'accord. Parce qu'il y a 45, il y a le JT. Ok, ça marche. Donc top chrono, c'est parti. Top chrono, c'est parti. Ok, ben en ce moment, il y a Jagassa qui sera dans les salles bientôt. Vous aurez les dates à partir de ce week-end. Donc ne ratez surtout pas. Voilà. Et en additif, je suis en pleine production, en plein tournage d'un long métrage pour la plateforme Afro Ciné Stream. Super. Et c'est avec Howell Brown. Donc c'est une comédie, voilà, qu'on est en train de tourner. Donc c'est ce que j'ai à l'affiche en ce moment. D'accord. En tout cas, plein succès à toi. Et puis reviens nous voir quand tu veux. Bah ouais. Partout, on dit bon vent. Bon vent à toi. Ça, allez, tout de suite, vous allez le voir performer. C'est un côté qui ne montre pas trop, mais c'est l'un des meilleurs de sa génération. Pour moi, je dirais que c'est le meilleur. On va recevoir maintenant tout de suite pour un WAM acoustique assez spécial, hein, d'1 minute 30 et poussière 2 minutes, puisque au plus tard à 43, on doit avoir terminé. Avec Flemme. Flemme donc qui nous rejoint ici maintenant sur le centre scène. Micro pour Flemme, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1. Tu nous interprètes quoi? Redemption Song. Redemption Song. Oh, Bob Marley, j'adore. Je vous le laisse. Yeah. All right. Na 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 na. All parade, yes they rob I. Sold I to the merchant ship. Minute after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you have to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, none but our
ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say, yeah.